Sécuriser sa fenêtre pour moins de 20 €, je vous montre dans cette vidéo que c'est tout à fait possible. La semaine passée, j'ai eu la chance d'organiser une formation avec les policiers conseillers en prévention au vol. Et lors des échanges avec eux, j'ai pu constater que lors de la sécurisation des fenêtres ou des portes, le gros problème souvent, c'est le budget. On a des super produits, mais des fois qui coûtent un peu cher. Donc c'est vraiment un frein à la sécurisation. Et dans la discussion que j'ai pu avoir avec eux et lors des échanges, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des possibilités de faire ça vraiment pour un prix abordable et à partir de ce moment-là, pouvoir sécuriser déjà pas mal de fenêtres. Et lors de cette formation, on a eu la chance de pouvoir tester en conditions réelles tout un tas de dispositifs pour sécuriser les fenêtres. On les a attaqués comme des voleurs avec pieds de biche, tournevis et autres. Et on a pu se rendre compte vraiment de la solidité de certains verrous et par contre le manque de résistance d'autres. Et un verrou qui est vraiment sorti du lot, c'est ce verrou-ci. Donc c'est un verrou de chez Abus, le SW1 et le SW2. Donc c'est deux tailles différentes. Et là, il nous a vraiment bluffé parce qu'on ne s'y attendait pas à ce qu'il résiste autant pour un verrou qui est relativement bon marché. Donc on est sur un verrou qui va coûter en dessous de 20 € même pour le gros modèle, facile à placer et vraiment super résistant. Donc il a résisté plus de 3 minutes à l'attaque au pied de biche et même parfois de 2 personnes qui ont attaqué le châssis en même temps. Et il n'a jamais cédé. Donc vraiment, je me suis dit, ben là on a vraiment une solution à bas prix qui est abordable pour tout le monde afin de sécuriser un châssis quand même déjà correctement. Alors c'est sûr, ça ne remplacera pas des tout bons gros dispositifs, un FTS 88 ou encore des plus gros dispositifs, mais c'est vraiment déjà une première bonne sécurité à un prix qui est accessible à tout le monde. Donc ici, on retrouve d'abord le petit modèle, le SW1, qui lui va s'attacher avec 2 vis uniquement. Donc bien évidemment, toujours aller chercher une matière solide. Donc s'il y a un châssis PVC, bien aller chercher le renfort derrière. En préforant d'abord, et pareil pour le bois, toujours bien préforé. Le SW2, lui, il va être fixé avec 4 vis. Donc on a une plus grande solidité au niveau de la fixation. Maintenant, parfois il est impossible de mettre le SW2 par rapport à la largeur du verrou. Donc celui-ci a une largeur de 27 mm et celui-ci de 24. Donc là, il faudra toujours bien vérifier que vous ayez un écart qui est suffisant entre le bord de votre plafonnage et l'ouvrant pour être sûr que celui-ci peut passer et alors choisir évidemment un des deux. Si vous avez le choix, bien évidemment, vous mettez le gros modèle. Il fonctionne super facilement. Il suffit de le rabattre et celui-ci est verrouillé. Pour l'ouvrir, on tire et on le lève. C'est aussi simple que ça. Alors fourni avec, il y a évidemment des cales d'épaisseur afin de pouvoir les poser derrière pour vous adapter à l'épaisseur de votre ouvrant. Les vis de fixation sont fournies avec, ça super important aussi. Toujours bien placer les vis qui sont fournies avec. Ça va vraiment augmenter la résistance que si vous mettez des simples vis à bois ou autoforantes. Et voilà, à titre d'info, le petit verrou, il coûte 12,60 € hors TVA et 17 € hors TVA pour le grand modèle sur mon webshop. Il existe en blanc, en brun et en gris. Donc voilà, franchement, un produit qui est vraiment accessible et qui vraiment résiste super bien. Maintenant, il est clair que comparé à un FTS 88 qui lui dispose par exemple d'une clé pour le verrouiller, ben, c'est un gros avantage, tandis que si on casse la vitre, celui-ci on sait le déverrouiller. Bien évidemment, celui-là on n'y arrivera pas. Mais voilà, là c'est vraiment, on cherche le prix et la résistance. Et là, ce verrou, ben, il fait vraiment bien le travail pour un bas prix et avoir une haute résistance. Alors encore, dernier petit conseil que je donne, ça c'est vraiment moi qui fonctionne comme ça, je place toujours ces verrous dans le bas du châssis. Pourquoi? Parce que ça permet, en laissant un tout petit peu de jeu, de pouvoir actionner le scie en battant tout en laissant le verrou activé. Donc il ne faut surtout pas partir avec la fenêtre basculée, mais ça évite de chaque fois devoir ouvrir le verrou pour mettre sa fenêtre en mode aussi en battant pour aérer. Donc voilà, moi je le place toujours en dessous. Maintenant, selon la taille de votre fenêtre, je vous conseille évidemment, si c'est une grande porte-fenêtre, d'en mettre plusieurs. Mais voilà, si je ne dois mettre qu'un seul sur un petit ouvrant, je le place en dessous. Comme ça permet bien évidemment de continuer à utiliser l'ossi en battant sans devoir déverrouiller le verrou. Bien évidemment, vous pouvez retrouver ces verrous sur le webshop, donc www.serrure-shop.com au prix que je vous ai indiqué tout à l'heure. Vous pouvez aussi évidemment liker la vidéo et bien sûr vous abonner et la partager. Merci.